Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le numéro 6 du Faucon Millenium. Et on va s'attaquer donc à la partie des panneaux d'instruction des instruments de bord. Et ainsi que donc le cockpit, qu'on verra ça dessus. Donc voilà, et des commandes du cockpit. Et là ça a été assez une grosse galère. Je peux vous dire que c'était une grosse galère. Déjà que le panneau ne tient pas du tout. Donc voilà. Allez, du coup, les amis, je vous laisse et on se retrouve pour la conclusion. Et à plus. Tchuss. Numéro 6, on va retrouver donc l'U-Wing UT-60D de la lutte anti-empire. Donc, ça veut dire que ça, c'est la rébellion. Voilà un peu, on connaît un peu plus ce format là en termes sur le Wing. Le carnet de jeu de table de Lolo Jeu, on peut le voir souvent. On va voir aujourd'hui donc une partie du cockpit, l'intérieur ici du cockpit aussi, et donc quelques divers éléments de commande qu'on va pouvoir un peu installer sur cette partie-là. Ainsi que deux autres parties, donc des tubes qu'on verra ça beaucoup plus tard, donc des éléments, et le début du canapé qu'on verra prochainement, très prochainement. Et puis, voilà. Avec ici des éléments, bien sûr, du panneau d'instruments. Pour la finition. On est parti pour le montage. Présentation des pièces d'abord. Alors, dans ce numéro, donc on a une très grosse plaque, qu'on verra ça beaucoup plus tard. Et on voit quand même pas mal les détails là maintenant dessus. Avec une espèce de trappe que l'on peut voir ici. Des tubes un peu à gauche à droite. Et on verra bien où tout cela va s'attacher. Et puis voilà. J'ai hâte de voir comment ça va s'attacher dessus ça. Donc ça je mets ça de côté. On a donc cette pièce là qui est une pièce donc du faucon de l'anneau. Pour ces deux parties là, bien sûr du cockpit qu'on verra dessus, la partie dessous et la partie dessus qui est là, avec la partie avant bien sûr, comme on peut voir, avec plusieurs crans, ainsi que donc la partie supérieure. Je crois qu'elle était en deux morceaux celle-là, la partie supérieure et les deux parties basses. Alors on m'avait dit que j'ai cru entendre à un moment qu'elles étaient identiques. Eh ben, ce n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Ils sont vraiment opposés. Et donc d'autres pièces en plastique qui vont venir sur le cockpit. Allez, on est parti pour le montage, les amis. Et ainsi qu'aussi la partie du plateforme là-haut là. On peut voir un peu les détails qui se reflètent là-haut là. Donc on va d'abord commencer par le cockpit. Et on peut voir qu'il y a quand même des fentes de chaque côté là. Il faut les emboîter dans les trous juste ici là, on peut voir. Je vais mettre un coup de colle pour que ça tienne. De toute façon, ça va être maintenu par l'arrière, alors je vais peut-être pas le coller. Je vais voir ce que ça donne si je mets l'arrière. Et l'anneau, on voit qu'il y a pas mal d'ergots dessus. Il y en a deux gros principalement, qui vont venir du coup de chaque côté ici pour moi. Ça va pas être du cake ça. Allez, géré. Ok. Ah ouais, ok, je comprends. Il y a une forme assez particulière. Ici, là, il faut rentrer les
les deux pour avoir la bonne forme, hein, ici. Donc la forme du dessous, qui est un peu salie quand même, n'empêche, elle est bien salie. Peut-être pas autant qu'on peut le croire. Voilà, donc le nasal est fait. Le beau naseau. Et ensuite on fait le dessus. Et on recouvre comme ceci. Ici. Je juste un tout petit peu, un truc. Voilà, bon. Je vais mettre un petit peu de colle, parce que sinon ça va pas tenir. Et ça va être l'enfer. Voilà. Le devant il est fait, ça donne cette belle forme. Et puis voilà, bon après il nous demande de l'essayer directement sur ce bras. Moi je vais faire autrement, c'est-à-dire que celui-là je vais le laisser comme il est. Et je vais directement m'attaquer à la deuxième partie parce que on en aura besoin par la suite. Alors, on va récupérer cette première pièce. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit rototo. Donc avec la partie rayée comme ça, avec les deux rainures de chaque côté vers le bas. Et on va y placer nos deux étiquettes. Donc il y a deux... Les deux sont différentes, on peut voir. Il y en a un qui a des boutons vers le bas, des voyants, et l'autre qui a un peu moins de voyants que l'autre, enfin un peu plus petit, on va dire. Donc d'un côté, donc il faut qu'on l'installe de cette manière-ci, avec les voyants tous vers le haut comme ça. Et du coup, bah, on est parti, hein. On est parti, mon kiki. Il va venir juste ici. Clac. Ce qui va fermer l'ensemble. Comme ça, on a fait un côté. On va faire l'autre côté. Les deux côtés sont posés. On peut voir l'aspect final. Mais on n'a pas totalement terminé. Puisque là, cette fois-ci, je vais juste retirer, voilà, les deux côtés. Donc ça, on verra ça après. Donc pour moi, ça va venir, je pense, si je vois bien la forme, ça irait bien se reposer comme ça, hein, environ. Et ça serait vraiment bien, ouais, c'est un peu comme le film, bien sûr, normal, une réplique. Alors, et moi je vais découper le droit ici, à peu près ici. Et alors, celui-là. Il va aller dans le trou, pouf, qui se situe alors si je suis bien le truc, il va aller pouf 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 le plus haut, ouais.
suis en train d'essayer de mettre le machin. Putain, je galère comme un chien. Et à chaque fois ça se décolle. Bon, tant pis, hein. Ça va rester comme ça pour l'esthétique. Je trouve ça pas top. J'ai un peu galéré pour l'intérieur. Pour les leviers. Et puis voilà. Bon. Alors, c'est pas terminé. Parce que maintenant on va voir un pseudo visuel, on va dire. Parce que ça va pas encore s'attacher ça pour l'instant. On va mettre du coup l'ensemble à l'intérieur. Donc on met bien ce que je pensais là-dessus. Et hop, on est parti. Alors déjà on va mettre ça dans la fente. Ici. Ça de chaque côté. Maintenant le dessus. Ouh. Le rendu est sympa, même si les trucs de commande ils sont un peu dégueulasses. Je suis un peu mitigé là-dessus. Hop là. Bon, je rabaisse pas tout entièrement. Parce que sinon ça va pas être possible de... Voilà. Voilà un petit peu de rendu. Et si par exemple on met l'avant devant, oui, ça me paraît logique. Si on met cette partie-là, ici, bon, il faut s'imaginer que tout cela va être bien fermé, etc. Bien sûr. Donc c'est que faut juste que j'y arrive. Hop là. Oui, bah après c'est normal, hein. Ça me paraît plutôt logique si j'arrive pas à le mettre parce que les deux côtés sont pas mis. Hein. Mais bon, il faut imaginer ça va être ce format-là. Hein. Et ça va déjà une belle pièce. Bon, bah, je regardais au niveau du temps. Bah, on va s'arrêter là, les amis, parce que voilà pour ce numéro-là. Nous voici donc arrivés à la fin de ce numéro 6 de ce fameux Faucon Millenium. J'espère que ce numéro-là vous aura plu. Si ce numéro vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si toujours pas abonné. Et moi du coup, je vous dis à la prochaine les amis et à plus. Tchuss!